L'air était lourd, presque palpable, lorsqu'Éric franchit la porte de la galerie. Il n'avait pas prévu d'y entrer ce jour-là. L'entrée était discrète, presque cachée entre deux bâtiments imposants, et il l'avait aperçue par hasard, comme si une force invisible l'avait attiré vers elle. La porte, en bois sombre, s'était ouverte sans bruit lorsqu'il avait posé la main dessus, comme si la galerie l'invitait à découvrir ses secrets. L'intérieur était plongé dans une lumière tamisée, chaleureuse, mais d'une teinte légèrement étrange. Il n'y avait pas d'éclairage direct, pas de projecteur comme dans les galeries ordinaires. Au lieu de cela, la lumière semblait émaner des murs eux-mêmes, ou peut-être était-ce l'atmosphère de la galerie qui lui donnait cette sensation étrange, comme si chaque objet, chaque tableau, respirait à son rythme. Il fit quelques pas, observant les murs sur lesquels étaient accrochées des toiles. Mais à y regarder de plus près, il se rendit vite compte qu'il ne s'agissait pas de tableaux ordinaires. Les toiles n'étaient pas peintes, pas encore. Elles étaient vides, des cadres suspendus dans le silence, attendant d'être remplis, attendant quelque chose. Le sol, en marbre poli, reflétait sa silhouette, mais il n'y avait pas de miroir. Pourtant, il y avait quelque chose de particulier dans ce reflet, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Ses yeux se posèrent sur les tableaux vides une nouvelle fois, et il ressentit une étrange pression sur sa poitrine, comme si ces toiles l'attendaient. Lui, comme si elles étaient prêtes à se remplir de ce qu'il portait en lui. Il se rapprocha d'un tableau en particulier, un grand cadre en bois doré qui se tenait seul, presque comme une œuvre en attente. Le vide à l'intérieur semblait l'aspirer, et ses pensées commencèrent à se mêler, à se confondre avec l'espace autour de lui. À cet instant précis, il eut l'impression que le cadre n'était pas seulement vide, mais qu'il avait une forme, une structure en constante évolution. Il pouvait presque y percevoir des formes, des ombres qui s'y formaient sans qu'il puisse les saisir. Il se sentait attiré, comme une force magnétique qui ne pouvait être ignorée. Il détourna rapidement le regard, essayant de chasser cette sensation étrange. Il se demanda ce qu'il faisait là. La galerie semblait figée, comme suspendue dans le temps. Pas un bruit, pas une âme à l'horizon. La curiosité le poussa à continuer sa visite. Chaque tableau semblait l'attirer, comme si chacun d'eux détenait une histoire, un secret à découvrir. Mais ce qui l'étonnait par-dessus tout, c'était la sensation de déjà-vu, comme si cette galerie n'était pas un endroit qu'il visitait pour la première fois, mais un lieu qu'il avait toujours connu, un endroit où il appartenait. Alors qu'il passait devant un autre tableau, il sentit une étrange chaleur, une lumière douce qui semblait se diffuser dans l'air. Il tourna la tête et observa un autre cadre. Mais cette fois, quelque chose se produisit. Les formes à l'intérieur du tableau, qui semblaient vides quelques secondes plus tôt, commencèrent à se remplir. Des couleurs, des ombres, des formes indistinctes commencèrent à prendre vie, comme si les pensées d'Éric elles-mêmes s'y inséraient, se matérialisaient sur la toile. Il cligna des yeux, stupéfait. Comment était-ce possible? Il recula d'un pas, perplexe. C'était comme si ce tableau se remplissait à mesure qu'il le regardait. C'était comme si le tableau répondait à ses pensées, comme s'il était connecté à lui d'une manière qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il essaya de se concentrer sur autre chose, mais c'était inutile. Le tableau semblait être un miroir, une projection directe de son esprit, de ses désirs, de ses pensées. Il s'éloigna du tableau, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Qu'était ce lieu? Pourquoi avait-il l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand ici, de participer à une œuvre qu'il n'avait pas consciemment peinte? Pourquoi ces toiles vides semblaient-elles l'appeler, comme si elles attendaient que quelque chose ou quelqu'un les remplisse?
Un frisson parcourut son dos alors qu'il se dirigeait plus loin dans la galerie, plongé dans ses pensées. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais une certitude émergeait dans son esprit. Ce qu'il venait de voir n'était pas une simple illusion. Il n'était pas dans une galerie ordinaire. Chaque tableau n'était pas seulement une œuvre d'art. Il était un lieu où les pensées prenaient une forme, où ce qui restait caché dans l'esprit de chacun se révélait dans les toiles qui ne demandaient qu'à être créées. Éric s'avança dans la galerie, son esprit toujours perturbé par ce qu'il venait de voir. La toile vide, le tableau qui semblait se remplir de ses propres pensées, restait gravé dans sa mémoire. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours, ou y avait-il réellement quelque chose de magique dans cet endroit? Il n'était plus sûr de rien. Mais une chose était claire, la galerie n'était pas ordinaire, et ce qu'il avait ressenti en entrant ici était plus qu'une simple curiosité. Il n'était pas seulement spectateur, il était acteur, créateur d'une œuvre invisible qui se dessinait dans l'air autour de lui. Les murs de la galerie, parsemés de cadres vides, semblaient désormais se rapprocher de lui, comme si la pièce entière était vivante, respirant au rythme de ses pensées. L'atmosphère était empreinte d'une étrange tension, une pression douce mais insistante, qui se faisait sentir dans l'air comme si chaque tableau attendait d'être habité. Éric avait l'impression que ces toiles n'étaient pas seulement une représentation de l'art, mais une extension de son propre esprit. Il ne pouvait plus se contenter de les observer passivement. Il se rendit compte que les œuvres qui se formaient dans chaque cadre n'étaient pas simplement des reflets de la réalité extérieure, mais des projections de lui-même, de ses désirs cachés et de ses peurs inavouées. Tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il pensait, semblait se matérialiser dans ces toiles. Il se sentait pris dans une toile invisible lui aussi, un piège de ses propres émotions. Il s'approcha d'un autre cadre, plus petit cette fois, un rectangle d'or qui l'attirait irrésistiblement. Il n'avait pas l'intention de le regarder en détail, mais la lumière douce qui émanait de ce tableau semblait l'inviter. En s'approchant, il vit que la toile, bien qu'encore vide, était différente des autres. Là où il s'était senti précédemment connecté à l'œuvre par ses propres pensées, ici, une vague d'émotions plus puissante l'envahit. Comme une force invisible, elle l'atteignit directement dans le cœur. Il ferma les yeux un instant, pris dans un tourbillon de sensations. Il sentit son corps se tendre, une pression se formant sur sa poitrine. En ouvrant les yeux, il aperçut des éclats de couleurs vives commencer à se former lentement dans le cadre. Le tableau était en train de se remplir devant lui. Mais ce n'étaient pas des couleurs simples, c'étaient des formes floues, des fragments d'images qui semblaient s'entrelacer et se distordre à chaque battement de son cœur. Des couleurs chaudes et froides se battaient pour prendre forme. Des ombres et des lumières se comblaient comme si elles se cherchaient et se repoussaient simultanément. Éric recula, choqué, observant cette œuvre en construction. Il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Était-ce son esprit qui dessinait cette scène devant lui? Ou bien était-ce la galerie elle-même qui répondait à ses pensées, à ses émotions? Soudain, il eut une révélation. Chaque tableau était en réalité un miroir de son âme. Ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait à cet instant précis, était la toile qui se formait. Il n'avait pas besoin d'un pinceau ni de pigments. Il était le créateur et le spectateur d'une œuvre invisible. L'idée qu'il avait simplement observé ces toiles jusqu'à présent s'effondrait. Il comprenait maintenant que sa propre expérience, ses désirs, ses peurs, ses regrets, tout cela sculptait les tableaux sans qu'il en ait conscience. Il se tourna alors pour quitter cette partie de la galerie, le cœur battant. Mais il était attiré par un autre tableau, un cadre plus grand cette fois.
Il s'approcha à pas lents, comme si quelque chose ou quelqu'un l'appelait. Il n'osait pas s'approcher trop près. Ce tableau semblait différent des autres. Les toiles vides avaient une allure presque anodine. Mais celui-ci, il semblait presque vivant. En se rapprochant, Éric ressentit une onde de chaleur émanant de la toile. Il toucha le cadre doré et immédiatement, une vague d'émotions intenses l'envahit. Il n'était plus simplement un spectateur. Il ressentait chaque trait de ce tableau, chaque émotion, comme si elle se greffait à lui. Cette toile reflétait des désirs qu'il avait enfouis depuis longtemps, des pensées qu'il n'avait jamais laissées émerger. Les images qui commençaient à prendre forme dans ce cadre étaient floues, incertaines, mais indéniablement puissantes. Elles étaient les siennes, issues de son âme, mais il n'aurait jamais cru les voir si clairement. Il s'éloigna brusquement du tableau, son cœur battant fort. Il avait compris. La galerie n'était pas simplement un lieu d'art, ni un espace où les toiles étaient écrites pour être admirées. C'était un lieu où chaque visiteur devenait l'artiste, sans même s'en rendre compte. Il comprenait maintenant que chaque pensée, chaque émotion venait former des œuvres invisibles, des tableaux d'une réalité intérieure qu'il n'avait jamais explorée. Ces toiles n'étaient pas seulement des images, elles étaient des fenêtres sur son âme. Éric continua à se déplacer dans la galerie, ses pas feutrés sur le marbre, ses pensées tourbillonnant autour des images qu'il venait de créer. Chaque tableau semblait lui parler d'une manière étrange, lui montrant des fragments de son âme qu'il n'avait jamais envisagés. Les toiles n'étaient pas comme celles des autres galeries qu'il avait visitées. Elles n'étaient pas des objets d'art, mais des fenêtres ouvertes sur son être intérieur, des reflets de ses désirs et de ses peurs. Et il avait compris qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui apparaissait à l'intérieur de chaque cadre. Il s'arrêta devant un autre tableau, un petit cadre en bois sombre, presque invisible au milieu de la galerie. Ce tableau ne brillait pas comme les autres. Au contraire, il semblait presque absorbé par la pénombre, comme s'il cachait quelque chose. Intrigué, Éric s'approcha, et dès qu'il toucha le cadre, une vague de froid l'envahit. Il sentit son cœur s'accélérer, son corps se tendre. La toile commença à se remplir lentement, mais ce n'étaient pas des couleurs ou des formes douces qui se dessinaient. Ce qu'il voyait était un enchevêtrement de lignes tortueuses, sombres, comme une mer agitée dans laquelle il se noyait. La toile se remplissait d'une noirceur étouffante, et Éric se sentit englouti dans cette image. C'était comme si cette toile reflétait une partie de lui-même qu'il avait toujours refoulée, une peur qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il n'arrivait pas à détacher son regard, captivé par l'image qui se formait devant lui. Il se sentait pris dans une spirale, comme un tourbillon qu'il aspirait sans retour possible. Mais alors, tout à coup, un éclat de lumière perça cette obscurité. Une silhouette apparut dans le tableau, floue et indistincte au début, mais prenant peu à peu forme. C'était lui, ou plutôt, c'était une version de lui. Ses traits étaient emmarqués, fatigués, comme s'il avait vécu une vie pleine de regrets. Cette image de lui-même était d'un réalisme saisissant. Éric s'éloigna en arrière, un frisson courant le long de son échine. Il comprit que ce tableau ne montrait pas seulement un aspect de lui qu'il avait caché. Il montrait ce qu'il aurait pu devenir si ses peurs avaient en pris le dessus, si ses échecs l'avaient défini. Il se détourna du tableau, le cœur battant. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait un reflet aussi puissant de son être intérieur, mais cela le perturbait. Comment ces toiles pouvaient-elles être si exactes, si profondes, alors qu'il n'avait jamais consciencely pensé à ses peurs? Et pourtant, elles étaient là, sur la toile, comme si elles avaient toujours été présentes, attendant de prendre forme. Il se força à avancer,
à quitter cet espace où il se sentait prisonnier de ses propres pensées. Mais chaque tableau qu'il croisait semblait le suivre. Dans chaque toile, il se reconnaissait, que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité. Ses désirs refoulés, ses doutes, ses peurs, tout cela était là, capturé dans l'instant, et chaque tableau semblait se nourrir de ses émotions, devenant de plus en plus vivant à chaque pensée qu'il avait. Enfin, il arriva devant un autre tableau. Cette fois, il n'hésita pas. Il n'était pas seulement curieux. Il avait besoin de savoir ce qui apparaîtrait dans cette toile. Il avait besoin de comprendre s'il pouvait influer sur ce qui se dessinait. Il se concentra sur ce qu'il voulait voir, sur les choses qu'il avait toujours désirées, mais qu'il n'avait jamais osé avouer. Il se concentra sur l'image d'une vie qu'il aurait aimé avoir, sur l'idée d'un futur sans regret. Le tableau commença à se remplir immédiatement. Les couleurs étaient vives, éclatantes, comme un ciel au coucher du soleil, éclatant de nuances rouges et dorées. Des formes flottèrent, des figures humaines, mais aussi des paysages inconnus, des montagnes lointaines, des plages désertes. Tout semblait paisible, presque idyllique. Et là, au centre de cette scène, une silhouette se dessina, celle d'une personne qui lui ressemblait, mais avec un sourire calme, une sérénité qu'il n'avait jamais connue. C'était lui, mais sans les cicatrices du passé, sans la douleur de ses décisions. Éric resta un moment devant ce tableau, ébloui. Il se sentait étrangement en paix en le regardant. Ce tableau ne représentait pas une version parfaite de lui-même, mais une version qui avait trouvé la paix. Il se rendit compte que c'était ce qu'il avait toujours recherché. Non pas l'effacement des erreurs, mais la paix avec lui-même, la capacité à voir ses désirs et ses peurs et à les accepter pour ce qu'ils étaient. Il se tourna lentement, et à chaque pas qu'il faisait, la galerie semblait s'éclairer davantage, comme si la lumière elle-même suivait son voyage intérieur. Chaque tableau qui s'était formé lui avait montré un aspect de lui qu'il ignorait, qu'il fuyait, mais en même temps, il savait qu'il n'avait jamais été aussi proche de se comprendre. La galerie, avec ses toiles vivantes, devenait pour lui un lieu d'apprentissage, un endroit où il n'était pas seulement spectateur, mais créateur. Il n'avait plus peur de ses pensées. Les toiles, les tableaux invisibles, étaient devenus des miroirs de son âme, et il était prêt à les accepter. La galerie n'était pas là pour lui offrir des réponses, mais pour lui permettre de voir son propre reflet sans jugement. Éric s'éloigna lentement du dernier tableau, le cœur encore vibrant de l'émotion qu'il venait de ressentir. Il avait compris quelque chose d'essentiel. Il ne se contentait pas d'admirer des œuvres. Il était lui-même l'artiste, l'invisible créateur de chaque toile. Ses pensées, ses émotions, ses désirs et même ses peurs façonnaient les toiles de cette galerie mystérieuse. La galerie n'était pas seulement un lieu d'observation, c'était un espace d'introspection, un miroir de son âme, et il n'avait jamais été aussi conscient de l'influence de ses pensées. Il s'arrêta devant un autre cadre, plus petit que les précédents. Il s'approcha, mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'avait pas à se concentrer, il n'avait pas à guider ses pensées pour voir le tableau se remplir. Il ressentait une force, une pression dans l'air, comme si quelque chose l'appelait à créer sans même y penser. Il posa ses yeux sur la toile et immédiatement, une scène se dessina. Mais elle n'était pas paisible. Ce n'était pas une scène de calme, comme celle qu'il avait vue précédemment. Non, c'était un tourbillon de couleurs sombres, des ombres qui s'entrelacent dans une danse effrayante. Il fit un pas en arrière, mais il n'eut pas le temps d'échapper à ce qu'il venait de créer. Les formes dans le tableau se précipitaient, grandissant, déformées, et il reconnut immédiatement ce qu'elles représentaient. Ses angoisses, ses doutes,
ses peurs les plus profondes. Il avait créé une toile pleine de chaos, de confusion, de terreur. Chaque figure dans le tableau semblait le suivre du regard, comme si elle sortait de la toile pour s'emparer de lui. Le souffle coupé, il se tourna rapidement, mais il ne pouvait s'échapper. Les émotions qui se dégageaient de ce tableau étaient bien plus puissantes que celles des œuvres précédentes. Ce n'était pas un simple reflet de ses pensées, c'était une manifestation de sa peur, de sa vulnérabilité. Il était prisonnier de cette toile vivante, et il sentit une panique s'emparer de lui. Il tenta de détourner son regard, de fuir ce tableau, mais plus il l'observait, plus les figures dansaient, se tordaient, se rapprochant de lui. Une silhouette, plus grande que les autres, se détacha du chaos et se dirigea vers lui. C'était une version de lui-même, une version déformée, avec un visage qu'il ne pouvait pas reconnaître, et des yeux vides, emplis d'une douleur infinie. Cette version de lui-même s'avança lentement, comme si elle voulait l'engloutir. Éric ferma les yeux, se secouant, essayant de chasser cette vision qui le hantait. Mais ce qu'il vivait n'était pas une simple hallucination. C'était réel, dans un sens que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent dans cette galerie l'était aussi. Chaque émotion qu'il éprouvait, chaque pensée qu'il avait une conséquence tangible dans cette galerie. Il comprenait désormais que ses peurs, ses pensées négatives créaient des tableaux vivants, des entités invisibles qui devenaient des parties de lui, de son esprit, qu'il ne pouvait plus ignorer. Il prit une grande inspiration, ouvrit les yeux et observa à nouveau le tableau. La silhouette déformée se tenait là, presque proche de lui. Mais au lieu de reculer, il s'approcha, lentement. Ce tableau n'était pas une chose à fuir. Ce n'était pas une réalité qu'il devait simplement ignorer. C'était une partie de lui-même, une part de ses propres faiblesses qu'il devait affronter. Il se tenait là, figé entre l'envie de fuir et celle de comprendre. Il s'approcha encore, conscient que la seule manière de se libérer de cette toile était de l'affronter. La silhouette, cette version déformée de lui-même, le regarda un instant, comme si elle attendait sa réaction. Puis, dans un geste étrange, presque imperceptible, elle s'éteignit, se fondant dans la toile. L'ombre se dissipa et la toile se calma lentement, mais des couleurs sombres restèrent de présentes, comme un rappel silencieux de ce qu'il venait de vivre. Éric recula, son cœur battant la chamade. Il avait compris quelque chose de profond. La galerie n'était pas seulement un endroit où les pensées prenaient de forme. C'était un lieu où il devait affronter ses plus grandes peurs, et non les fuir. Les tableaux n'étaient pas des créations passives. Ils répondaient à lui, à ce qu'il ressentait, à ce qu'il créait inconsciemment. Mais il y avait une autre réalisation qui le frappait encore plus. Le pouvoir qu'il avait sur ses œuvres n'était pas un pouvoir absolu. Chaque pensée, chaque émotion qu'il laissait se faufiler dans son esprit pouvait prendre forme et se manifester. Il n'était pas le maître de ce qui se produisait ici. Il était simplement un participant, influencé par ses propres désirs et ses peurs. Et c'était à lui de comprendre comment maîtriser cette énergie créatrice qui l'environnait. Il s'éloigna du tableau, son esprit encore en ébullition. Il n'avait pas encore compris tout ce qu'il y avait à savoir, mais une chose était désormais certaine. Il devait être plus conscient de ses pensées, de ce qu'il cultivait dans son esprit. La galerie et tout ce qu'elle abritait était un miroir de son âme, et il n'avait plus le luxe d'ignorer ce qui s'y reflétait. Éric marchait lentement à travers la galerie, les pieds presque inaudibles sur le sol de marbre, son esprit encore secoué par les événements des dernières heures. Les tableaux continuaient de se former devant lui, chacun lui apportant une nouvelle révélation sur lui-même. Mais ce dernier tableau, celui de ses peurs déformées,
le hantait particulièrement. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de cette silhouette, cette version déformée de lui-même et des émotions qu'elle avait éveillées en lui. Le silence qui régnait dans la galerie devenait de plus en plus pesant. À chaque tableau qu'il passait, il se sentait un peu plus détaché de la réalité extérieure, comme si chaque œuvre qui se formait devant lui l'enveloppait davantage dans un monde parallèle. Pourtant, une étrange sensation persistait, celle qu'il n'était pas seul. Il n'arrivait pas à se l'expliquer, mais il sentait qu'une autre présence, une autre âme était là, quelque part dans cette galerie, observant les mêmes tableaux qu'il explorait. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, semblait l'attendre. Il se tourna brusquement en entendant un léger bruit derrière lui. Une silhouette se dessinait au bout du couloir, presque invisible dans l'ombre, mais pourtant présente, palpable. Éric se figea. La personne avançait lentement, sans hâte, comme si elle connaissait parfaitement ce lieu. Il y avait quelque chose de délibéré dans ses gestes, un calme que lui-même n'avait pas encore atteint. La silhouette se rapprocha et Éric aperçut un homme aux traits fins, un regard perçant mais serein. Il semblait bien plus à l'aise dans cet endroit qu'Éric ne l'était. Ses vêtements étaient simples mais élégants et il portait un sourire qui semblait dissimuler bien plus qu'il n'y paraissait. Il s'arrêta à quelques mètres d'Éric et, avec une légère inclinaison de la tête, il parla d'une voix calme, presque musicale. « Je vois que tu as trouvé ton chemin ici. » Il s'exprima sans animosité, mais avec une sorte de certitude tranquille, comme s'il savait exactement ce qu'Éric vivait. Éric, pris de surprise, se demanda si cet homme était un autre visiteur, mais il ne se souvenait pas l'avoir vu dans la galerie auparavant. Il n'y avait personne ici, à part lui. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. « Vous, êtes-vous déjà venu ici avant ?» demanda Éric, le regard incertain. « Que sont ces toiles? Pourquoi est-ce que tout semble se remplir de mes pensées? » L'homme sourit légèrement, comme s'il attendait cette question. Ce lieu n'est pas ce qu'il semble être. Il observe les cadres vides autour d'eux, comme s'il faisait lui aussi partie de cette étrange réalité. Ce sont des toiles créées par l'esprit. Ce que tu vois ici, Éric, ce n'est pas seulement de l'art. Ce sont les reflets de tes pensées, de tes désirs et de tes peurs. Éric secoua la tête, perturbé par cette déclaration. Mais ce n'est pas possible. Ces tableaux, ils ne sont pas seulement des pensées. Ils prennent forme, ils sont réels. Comment cela peut-il être juste des... Il chercha le mot. Des illusions? Le visiteur haussait les sourcils avec un léger sourire. Des illusions, oui et non. Ce que tu vois ici est réel, mais il est aussi profondément lié à ce que tu portes à l'intérieur. Il s'approcha un peu plus de l'un des tableaux proches, le regardant attentivement. Tu vois, Éric, les toiles ne sont pas juste des créations passives. Elles sont activées par ton esprit. Chaque visiteur crée sa propre réalité et chaque tableau devient une fenêtre sur ce qu'il cache en lui-même. Éric s'approcha lentement du tableau que l'homme examinait, l'esprit toujours en ébullition. Il regarda la toile, mais contrairement à toutes les autres qu'il avait vues jusqu'à présent, celle-ci ne semblait pas changer. Il n'y avait pas de mouvement, pas de forme en formation. La toile semblait vide, figée. Pourtant, il ressentait une force étrange, presque palpable, venant de ce cadre. Pourquoi cette toile reste-t-elle ainsi? Demanda-t-il, une nouvelle vague de perplexité l'envahissant. L'homme tourna son regard vers Éric et, pour la première fois, il sembla un peu plus sérieux. C'est un tableau qui attend. Il n'est pas encore temps pour lui de se remplir, mais il le fera un jour.
Il se tourna alors complètement vers Éric, un éclat de compréhension dans ses yeux. Ce tableau est là pour te rappeler quelque chose, qu'il y a des choses que tu n'as pas encore regardées en toi, des vérités que tu n'as pas encore acceptées. Éric se sentit soudainement lourd. Ce tableau, ce vide, il représentait ce qu'il n'avait jamais voulu voir, ce qu'il avait refoulé, oublié, ignoré, une partie de lui-même qu'il n'avait pas le courage de confronter. Ce tableau était une partie de son âme, une partie qu'il n'avait pas encore comprise. Le visiteur sembla capter son trouble. Ne te laisse pas troubler par ce que tu vois ici. Les toiles, aussi réelles qu'elles soient, sont là pour t'aider à te comprendre. Elles ne sont pas des prisons, elles sont des révélations. Il s'éloigna du tableau, un léger sourire sur les lèvres. Chaque visiteur de cette galerie se crée son propre chemin. Et toi, Éric, tu as encore beaucoup à découvrir. Éric se sentit pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était claire. Il n'était pas seulement un spectateur dans cette galerie, il était aussi un créateur, un artisan de son propre voyage intérieur. Chaque pensée, chaque émotion devenait une toile vivante qu'il devait apprendre à comprendre. L'homme tourna les talons, prêt à s'éloigner, mais avant de disparaître dans l'ombre, il s'arrêta une dernière fois. Souviens-toi, Éric, les tableaux de cette galerie ne sont pas simplement des œuvres d'art. Ce sont des fenêtres. À travers elles, tu vois non seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu pourrais devenir. Et avec ces derniers mots, il s'éloigna, laissant Éric seul face aux toiles. Le silence, à nouveau, s'installa. Mais cette fois, il ne se sentait plus aussi seul. La galerie, avec toutes ses œuvres, ses mystères et ses révélations, était désormais un lieu qu'il était prêt à explorer, à comprendre. Éric se retrouva seul dans la galerie, la voix de l'étrange visiteur résonnant encore dans son esprit. « Les toiles sont des fenêtres », lui avait-il dit. Et Éric savait désormais que chaque tableau n'était pas simplement une œuvre d'art, mais une manifestation de ses pensées, de ses émotions, de ses désirs refoulés. Chaque toile était une vision, une fenêtre ouverte sur ce qu'il avait longtemps ignoré en lui-même. Mais plus il en apprenait sur la galerie, plus il se rendait compte que ces toiles étaient aussi un miroir sans filtre, un miroir de ses peurs, de ses conflits intérieurs. Il s'arrêta devant un autre tableau, cette fois un grand cadre orné de fleurs dorées. Le tableau était encore vide, mais il ressentait déjà une étrange tension. Il n'avait pas besoin de se concentrer comme il l'avait fait auparavant. Le tableau semblait réagir à sa présence, comme si son esprit avait déjà commencé à le remplir. Il s'éloigna lentement, mais quelque chose le poussa à y revenir. Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être était-ce la nécessité de comprendre ce que ses pensées allaient produire cette fois. Il approcha son visage du cadre, mais au moment où il regarda à l'intérieur, il sentit un vide froid. Le tableau était toujours vide, mais cette fois, il avait l'impression que ce vide l'aspirait. Il n'y avait aucune forme, aucune couleur, seulement une lumière pâle qui semblait s'étirer et se contracter à mesure qu'il fixait la toile. Puis, lentement, il commença à distinguer une ombre, une silhouette indistincte, un visage flou qui se formait peu à peu. C'était lui. Ou plutôt, c'était une version de lui. Mais cette version n'était pas l'image idéalisée qu'il avait vue auparavant dans le tableau du coucher du soleil.
Non, celle-ci semblait plus sombre, plus tourmentée. Le visage dans la toile se détacha davantage, et Éric sentit un frisson glacial parcourir son corps. Ce n'était pas une version de lui-même qui représentait ses espoirs ou ses désirs. C'était une version de lui qu'il n'avait jamais voulu affronter. Une version perdue, déchirée entre des désirs inassouvis et des regrets qu'il n'avait jamais osé exprimer. Cette silhouette n'avait pas de sourire apaisant, mais un regard inquiet, presque triste, qui semblait dire qu'il était prisonnier de lui-même, incapable de trouver la paix. Il se recula brusquement, son cœur battant plus fort, et la silhouette disparut dans la lumière vacillante du tableau. Le vide qu'il ressentait en elle, pourtant, restait. Éric avait l'impression de l'avoir vue, non pas comme une projection extérieure, mais comme un reflet de ses propres luttes internes. Ce qu'il venait de voir n'était pas seulement une peur, c'était un conflit, un combat intérieur entre ce qu'il désirait et ce qu'il regrettait. Une partie de lui voulait avancer, mais l'autre était bloquée, empêché par la culpabilité et les incertitudes. Le mur de la galerie sembla se resserrer autour de lui, et il sentit une pression grandissante sur sa poitrine. Il tourna les talons et marcha dans la galerie, les pieds lourds, comme s'il était prisonnier de ce lieu et des toiles qui se formaient devant lui. Chaque tableau qu'il croisant lui montrait un reflet de lui-même, mais aucun n'était complet. Il n'était que des fragments, des éclats de son être qu'il n'avait jamais voulu affronter. Pourquoi ces toiles lui montraient-elles tout ce qu'il cachait au fond de lui? Pourquoi ces œuvres semblaient-elles faire surgir ses peurs et ses désirs les plus enfouis, ceux qu'il avait laissés dans l'ombre? Il s'arrêta devant un autre tableau, une toile toute simple cette fois, sans cadre doré, ni décor élaboré. C'était un simple carré de toile vierge, mais il ressentait la même pression qu'il avait éprouvée devant les autres. Il savait que cette toile allait se remplir d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Il se força à fermer les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. Mais quand il les ouvrit à nouveau, il vit que la toile avait changé. Il n'y avait plus de vide. Au centre de la toile, une silhouette se dessinait et il reconnut immédiatement l'image. C'était celle d'un enfant, un petit garçon, souriant, les yeux brillants de curiosité. Cette image, pourtant, n'était pas comme une simple mémoire. C'était un souvenir qu'il avait enterré il y a longtemps, une image de lui-même qu'il avait oubliée, mais qu'il avait pourtant portée tout au fond de son cœur. Le petit garçon dans le tableau semblait jouer dans un jardin, entouré de fleurs et d'arbres. Tout autour de lui était paisible, lumineux. Mais cette scène, si simple, ne faisait que raviver une douleur qu'il avait longtemps enfouie. Ce garçon, il savait, était lui. Ce sourire naïf, cette joie innocente, il les avait perdus, ou du moins, il avait cessé d'y croire. L'enfant qu'il était autrefois représentait un rêve qu'il avait abandonné, celui d'une vie libre de soucis, pleine de possibles. Éric se sentait soudainement déstabilisé. Pourquoi ce tableau était-il apparu? Pourquoi ce souvenir du passé, ce désir d'innocence et de liberté réapparaissait-il à ce moment précis? La toile semblait montrer ce qu'il avait perdu, mais aussi ce qu'il avait oublié, la simplicité des désirs purs, l'espoir de la jeunesse, la conviction que tout était encore possible. Mais ses souvenirs n'étaient plus suffisants. Il avait grandi, changé, et ses rêves d'enfant étaient désormais éclipsés par la réalité de l'adulte qu'il était devenu. Il recula de la toile, la respiration haletante. Il comprenait maintenant que la galerie ne montrait pas seulement ce qu'il avait refoulé, mais aussi ce qu'il avait abandonné, ce qu'il avait laissé derrière lui pour avancer. Les tableaux de la galerie n'étaient pas simplement des reflets de ce qu'il vivait dans l'instant. Ils étaient des fenêtres sur tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait décidé de laisser tomber. Et pourtant,
Au fond de lui, une question persistait. Ces toiles peuvent-elles vraiment nous aider à comprendre ce que nous sommes devenus? Ou sont-elles juste un piège, un miroir sans fin qui nous renvoie toujours à nous-mêmes? Éric s'assit contre le mur de la galerie, épuisé par les émotions qui se bousculaient en lui. Les toiles qu'il avait observées jusqu'à présent étaient comme des fenêtres ouvertes sur son âme, mais elles l'avaient aussi confronté à des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais voulu voir. Les peurs, les regrets et même les rêves oubliés semblaient désormais être des entités vivantes, des spectres qu'il ne pouvait ignorer. Chaque toile révélait une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter, mais au fond, il savait que c'était un voyage nécessaire. S'il voulait comprendre qui il était réellement, il devait se laisser guider par ce qu'il avait découvert dans ces toiles. Alors qu'il réfléchissait à tout cela, il entendit un léger bruit derrière lui. Il se tourna lentement, espérant que ce n'était qu'une illusion, mais lorsqu'il aperçut une silhouette s'approchant de lui, il sut qu'il n'était pas seul. Un visiteur. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un spectre lointain, mais bien d'une personne, d'un homme qui avançait calmement à travers la galerie, ses pas résonnant doucement sur le sol en marbre. L'homme, grand et calme, avait une présence presque apaisante. Et pourtant, quelque chose dans son regard donnait l'impression qu'il connaissait cette galerie bien plus que quiconque. Il s'arrêta juste devant Éric, son regard sincère et tranquille posé sur lui. « Tu es ici depuis un moment, » dit-il, sa voix douce, mais pleine de compréhension. « Tu t'es perdu dans les toiles, n'était-ce pas? » Éric haussait les épaules, un peu gêné. « Je ne sais pas. Je vois des choses, des toiles qui se remplissent de mes pensées, mais je ne comprends pas. Ce sont des morceaux de moi, je crois. Mais c'est comme si je n'avais jamais voulu les voir. » L'homme sourit légèrement, un sourire plein de sagesse. C'est exactement cela. Ces toiles montrent ce que nous avons oublié, ce que nous avons enfoui au plus profond de nous. Elles sont le reflet de notre âme, de ce que nous ressentons au fond de nous, même quand nous nous cachons derrière des masques. Il s'assit lentement à côté de lui, regardant les toiles vides qui les entouraient. La galerie est une sorte de miroir, Éric. Elle ne ment jamais. Elle montre ce que tu es devenu et ce que tu es capable de créer à partir de tes pensées. Éric se tourna vers l'homme, curieux, mais aussi un peu inquiet. Alors, pourquoi ces toiles sont-elles si dérangeantes? Pourquoi est-ce que je me sens obligé de fuir ce que je vois? L'homme sembla réfléchir un instant avant de répondre. Parce que ces toiles ne sont pas là pour te divertir ou pour te rassurer. Elles sont là pour te confronter à ta vérité. Il marqua une pause, posant ses yeux sur Éric avec une intensité presque surnaturelle. Chacun de nous a une galerie intérieure, mais peu de gens osent la visiter. Ils préfèrent ignorer ce qu'ils y trouvent. Ces toiles ne sont pas des simples images. Elles sont une invitation à regarder ce que l'on porte en soi. Parfois, ce n'est pas facile, mais accepter ce que nous avons à l'intérieur est la seule manière de s'en libérer. Éric se sentit déstabilisé. L'homme, bien que calme, semblait comprendre des choses qu'il n'avait pas encore saisies lui-même. Mais comment puis-je accepter ce que je vois? Tout est si complexe, si chaotique. Je ne suis même pas sûr de savoir ce que je cherche ici. L'homme tourna doucement son regard vers une toile voisine. Un tableau qui, à première vue, semblait vide. Mais Éric pouvait déjà ressentir l'énergie qui s'en dégageait, comme si cette toile n'était pas encore prête à se révéler. L'acceptation ne vient pas d'une compréhension immédiate. Il se tourna vers Éric, ses yeux emplis d'une sagesse tranquille. Parfois, nous cherchons à comprendre avant de ressentir. Mais dans la galerie,
C'est d'abord le ressenti qui nous guide. Regarde encore, mais avec ton cœur, pas seulement avec ton esprit. Chaque tableau est une invitation à toucher quelque chose d'essentiel. Éric regarda autour de lui, ses yeux parcourant les toiles vides et les premières scènes déjà apparues. Les tableaux ne ressemblaient pas seulement à des œuvres d'art. Ils étaient des histoires en attente d'être vécues. Chaque toile le regardait, l'attendait, et lui, sans le vouloir, il se laissait absorber par elle. Il pouvait sentir des parties de lui s'éveiller, des peurs et des désirs enfouis remontant à la surface. Le visiteur remarqua la lueur dans les yeux d'Éric. « Vois-tu, dit-il doucement, ce n'est pas la toile qui te défie, c'est ce que tu vois dedans. Chaque tableau est un reflet de ton âme. Quand tu te confrontes à tes ombres, tu te confrontes à ta vérité. Mais la vérité est libératrice, même si elle fait mal au début. » Éric hocha lentement la tête, réalisant peu à peu que la galerie n'était pas là pour le juger. Elle était là pour lui montrer des fragments de lui-même, des morceaux qu'il avait ignorés, oubliés ou simplement évités. Les toiles n'étaient pas des ennemis. Elles étaient des alliés, des guides dans son voyage intérieur. Le visiteur se leva et s'éloigna doucement. Avant de disparaître dans l'ombre, il se tourna une dernière fois vers Éric. « N'oublie pas, Éric, les toiles ne sont pas là pour te montrer ce que tu veux voir, mais ce que tu as besoin de voir. Si tu veux vraiment comprendre cette galerie, regarde sans peur, sans jugement. L'âme, comme l'art, a besoin d'être vue pour exister. » Il s'éloigna, laissant Éric seul avec ses pensées. Une nouvelle compréhension se fit jour dans son esprit. Les toiles n'étaient pas seulement des reflets de son passé, elles étaient des portes vers la guérison, des fenêtres sur les parties de lui-même qu'il avait longtemps ignorées. Il devait se permettre de les voir, de les accepter, car en les acceptant, il accepterait enfin une partie de lui-même. Éric se sentait comme un étranger dans cette galerie. Chaque pas qu'il faisait, chaque tableau qu'il observait, le rapprochait davantage de son propre reflet. Il se rendait compte qu'il n'était pas là simplement pour observer. Il était là pour confronter des parties de lui-même, des parties qu'il n'avait jamais voulu voir. Mais alors qu'il avançait, une sensation étrange, presque oppressante, le saisit. Ce n'était pas seulement une question de découvrir des morceaux cachés de son âme. Non, c'était beaucoup plus que ça. La galerie, avec ses toiles vivantes, semblait le retenir, le forcer à regarder des aspects de sa vie qu'il avait soigneusement ignorés. Il s'arrêta devant un cadre en particulier, un grand tableau dont les bords étaient décorés de motifs complexes, presque hypnotiques. La toile, bien que vierge au départ, était entourée d'une énergie palpable, comme si elle attendait que quelque chose de profond s'y inscrive. Éric le sentit immédiatement. Ce tableau était différent des autres. Il n'avait pas vu un tableau aussi imposant auparavant. Ce n'était pas juste une œuvre qui s'écrivait au fur et à mesure que ses pensées prenaient forme. Non, celui-ci semblait l'aspirer, l'envelopper, comme s'il savait qu'Éric, malgré ses réticences, devait y faire face. Il toucha le cadre, d'abord hésitant, puis plus résolument. En un instant, une vive lumière jaillit de la toile, et Éric fut enveloppé dans une vision d'une clarté saisissante. Il se retrouva, non plus dans la galerie, mais dans une scène qu'il reconnut immédiatement. Il était dans une rue qu'il avait empruntée plusieurs années auparavant. C'était un jour d'automne. Les feuilles tombaient des arbres, recouvrant le sol de couleurs chaudes. Il aperçut une silhouette familière au bout de la rue, une personne qu'il avait jadis aimée. Cette image, cette scène, n'était pas simplement un souvenir. C'était une réalité déformée, un instant figé dans le temps, mais qu'il ne vivait plus.
Ce tableau lui montrait un passé qu'il avait perdu, une relation qu'il avait laissée derrière lui. Ses yeux se posèrent sur la silhouette, une version du passé de lui-même qu'il n'avait jamais oublié, mais qu'il avait enterré, effacé de son esprit pour se protéger. Mais cette fois, dans ce tableau vivant, il ne pouvait échapper à ce qu'il avait fait. Cette personne qui lui tendait la main dans le tableau portait l'expression d'une attente, d'un espoir brisé qu'il avait lui-même causé. Éric s'approcha de la silhouette dans la scène, mais à chaque pas, la distance entre eux semblait grandir, comme si la scène se déformait, comme si ce passé ne pouvait plus être touché, rétabli. Il étendit la main pour tenter de saisir la main de cette version du passé, mais tout se brisa soudainement. L'image se dissipa dans une mer de couleurs chaotiques et de souvenirs fugaces. Il était de retour dans la galerie, les mains tremblantes. Le tableau, une fois encore, était vide. Mais Éric savait que cette toile n'était pas comme les autres. Ce n'était pas une toile qui se remplirait d'une simple pensée ou d'un désir refoulé. Il comprenait maintenant. C'était une toile qu'il ne pouvait pas s'effacer, une image qui restait gravée en lui, malgré ses tentatives pour l'oublier. Cette scène, cette rencontre, ce moment de sa vie était là pour lui rappeler qu'il ne pouvait pas effacer certaines parties de lui-même. Quoi qu'il fasse, ce passé faisait partie de son histoire. Il recula de la toile, son esprit en ébullition. La vision qu'il venait de vivre avait déchiré une partie de son âme. Ce n'était pas simplement un souvenir, c'était un choix qu'il avait fait, un choix qu'il n'avait jamais vraiment confronté. Dans ce tableau, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de dénonciation, seulement une image brute de ce qu'il avait abandonné, de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il n'avait pas su préserver. Il comprit alors que la galerie n'était pas seulement un lieu de création, c'était aussi un espace où l'on devait accepter les erreurs, les choses que l'on n'avait pas pu ou voulu changer. Ce tableau ne pouvait pas être effacé, pas par lui, pas par personne. Il était là pour lui rappeler que, parfois, les blessures que l'on inflige ne se guérissent jamais vraiment, qu'elles laissent des cicatrices invisibles dans l'âme. Mais dans cette acceptation, dans cette confrontation, il y avait une forme de libération. Éric savait que la toile, avec sa douleur et son passé, n'était pas là pour le condamner. Elle était là pour lui enseigner une vérité. Certaines choses sont irréversibles, mais ce n'est pas la fin. Ce sont nos choix qui nous forgent. Et il était temps d'accepter ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, et de vivre avec. Il tourna son regard vers d'autres toiles, d'autres tableaux invisibles, en sachant que chaque pièce de sa vie, chaque émotion et chaque erreur faisait partie de cette galerie. Il devait accepter les toiles, les souvenirs et les regrets qui se formaient. Seul dans cette galerie, il n'avait plus peur. La galerie ne l'enfermait pas. Elle l'aidait à grandir. Éric se tenait devant une autre toile, les mains toujours tremblantes après l'expérience troublante qu'il venait de vivre. Le tableau qu'il venait de quitter, cette scène du passé qui ne pouvait être effacée, avait laissé une empreinte profonde en lui. Il se sentait épuisé, mais aussi étrangement éclairé. Chaque tableau semblait désormais moins effrayant, moins imposant. Le temps passait, et plus il explorait cette galerie, plus il comprenait qu'il devait accepter toutes ses créations, toutes ces représentations de son être intérieur. Mais une nouvelle toile l'attendait, et cette fois, il savait qu'il allait devoir affronter une partie de lui-même qu'il n'avait jamais osé explorer. La toile devant lui semblait différente des autres. Là où les tableaux précédents lui avaient montré des visions de son passé, des fragments d'âme oubliés, cette toile, elle, semblait l'avertir. Le cadre était orné de détails sombres, comme des tentacules presque vivants qui se tordaient et se tissaient autour du bois, emprisonnant le tableau dans une étreinte menaçante. L'air autour de lui se chargeait d'une énergie lourde et oppressante.
Une sensation de malaise s'empara de lui. Il s'avança prudemment, tout en ressentant cette étrange attirance pour ce qui se trouvait à l'intérieur du cadre. Il avait le pressentiment que ce tableau allait l'amener à la confrontation finale avec ses peurs, cette erreur qu'il avait toujours évitée. À chaque pas, il sentait la tension monter, et alors qu'il se penchait pour observer la toile, quelque chose se produisit. Une forme floue apparut dans le tableau, dans une brume opaque. Éric n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Il n'y avait pas de couleur, juste une masse sombre qui se mouvait de manière irrégulière, menaçant de se déployer. Puis, la forme prit lentement des contours. Ce qu'il voyait le fit frissonner. Il se reconnut, mais ce n'était pas lui, pas celui qu'il connaissait. C'était une version déformée de lui-même, une silhouette tordue, le visage caché dans une ombre étrange. Les yeux de cette version de lui étaient vides, mais il semblait le fixer intensément, comme si cette silhouette l'observait à travers les siècles. Chaque mouvement qu'elle faisait sur la toile semblait répondre à ses propres pensées, comme si la peur d'Éric elle-même prenait forme. C'était la peur pure, un reflet de ce qu'il craignait le plus. La silhouette grandit, se tordant et se contorsionnant dans la toile. Une silhouette de terreur, de douleur et de doute. La représentation même de ce qu'il avait toujours fui. Le cœur d'Éric se serra dans sa poitrine. Il comprit enfin ce qu'il voyait. Ce n'était pas seulement un tableau. C'était une peinture de ses peurs les plus profondes. Ses échecs, ses angoisses, ses pires souvenirs, tout cela était devenu une forme tangible, vivante, qui le regardait maintenant, prête à le submerger. C'était lui, mais dans son état le plus vulnérable, pris dans une version déformée de sa propre peur. Il recula d'un pas, puis deux, mais il ne pouvait pas détourner les yeux. Ce qu'il voyait était trop réel, trop vivant pour être ignoré. Chaque mouvement de la silhouette semblait être le reflet de ses propres pensées. Il comprit qu'il avait créé cette peur, qu'il l'avait alimentée dans son esprit chaque fois qu'il avait hésité, chaque fois qu'il avait douté de lui-même. Cette silhouette n'était pas simplement un cauchemar. Elle était la matérialisation de toutes ses peurs, toutes ses incertitudes. C'était sa peur de l'échec, sa peur de l'abandon, sa peur de ne jamais être à la hauteur. Les ombres dans le tableau se tendirent encore davantage, enveloppant la silhouette dans une obscurité plus dense. La forme se déplaça, se rapprocha encore de lui, comme si elle voulait le saisir, l'engloutir tout entier. Éric sentit une panique envahir son esprit. Il savait ce qu'il devait faire, mais il n'en avait pas la force. Il voulait fuir, s'échapper de cette image, mais il savait que fuir ne ferait que renforcer cette peur. Il se força à prendre une grande inspiration, à calmer son cœur battant. Il se souvint des mots de l'étrange visiteur qu'il avait rencontré plus tôt. Les toiles sont des fenêtres, elles ne te montrent pas seulement ce que tu désires voir, mais aussi ce que tu as peur de voir. Peut-être avait-il raison. Peut-être qu'en affrontant cette peur, en l'acceptant, il pourrait enfin se libérer. Éric s'avança lentement vers la toile. À chaque pas, il sentait la peur grandir en lui, mais il se força à ne pas la fuir. Il s'arrêta juste devant la toile, les yeux fixés sur la silhouette tordue, et, d'une voix presque murmurée, il prononça les mots qu'il n'avait jamais osé se dire. « Je ne te fuirai plus. Je te regarde et je t'accepte. » Dans un éclat de lumière soudaine, la silhouette se figea, puis disparut dans le tableau, comme une ombre qui se dissipe à l'aube. La toile, d'abord sombre et menaçante, se calma. Les contours se clarifièrent. Ce n'était plus une image de terreur, mais une toile vide, presque apaisante. Éric recula, le souffle encore court, mais une sensation nouvelle l'envahit.
Ce tableau, qui l'avait d'abord effrayé, était devenu une partie de lui qu'il avait enfin confrontée. Les peurs qu'il avait fuies n'étaient plus aussi terrifiantes. Elles faisaient partie de lui, et en les acceptant, il se sentait plus libre, plus léger. Il n'était plus pris au piège de ses propres terreurs. Éric s'éloigna lentement du tableau qui venait de se calmer. Le vide de la toile qui avait été rempli par la peur semblait maintenant presque paisible, comme une étendue d'eau calme après une tempête. Mais bien que la terreur qu'il avait ressentie s'éloignait, un sentiment nouveau s'empara de lui. Il avait affronté ses peurs, les avait regardées dans les yeux, et maintenant, il savait qu'il n'avait pas tout vu. Il savait que d'autres parts de lui-même, d'autres facettes de son être, l'attendaient dans la galerie. Il n'était plus un simple spectateur. Il était acteur, et chaque tableau était une scène de son âme, prête à être explorée. Mais maintenant, une autre sensation pesait sur lui, celle de la culpabilité. Ses désirs inavoués, ceux qu'il avait si longtemps ignorés, semblaient murmurer dans son esprit, comme une petite voix qui n'attendait qu'une occasion de se faire entendre. Il se tourna vers un autre tableau. Cette toile, à première vue, semblait banale. Un simple cadre en bois clair, sans décoration ni motif, une toile vide qui attendait d'être remplie. Mais quelque chose en lui disait que ce tableau serait différent des autres. Il s'en approcha, d'abord avec hésitation, puis de plus en plus près, jusqu'à ce que son visage soit presque collé à la toile. Il sentit un étrange frisson parcourir son corps, une sorte de chaleur qui montait lentement dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait jamais laissé s'épanouir auparavant. Au début, il ne vit rien. Puis, petit à petit, des formes commencèrent à apparaître, mais pas des formes familières. Ce n'étaient pas des paysages ou des souvenirs du passé. Non, ces formes étaient nouvelles, et elles étaient plus personnelles, plus intimes que tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Elles étaient pleines de désirs, de rêves qu'il avait enfouis au plus profond de lui, des désirs qu'il n'avait jamais osé admettre, même à lui-même. Les couleurs se mirent à briller intensément dans le cadre, une explosion de teintes chaudes, du rouge, du jaune, du doré, comme une lumière douce qui semblait se répandre dans son âme. Il vit des figures, des silhouettes de personnes, mais ce n'étaient pas des gens qu'il connaissait. Non, elles étaient idéalisées, lointaines, comme des images de beauté parfaite, d'une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. Ces figures dansaient dans le tableau, riant et se touchant, comme des âmes libres, sans souci, sans les chaînes du monde réel. Elles étaient l'incarnation de ses désirs les plus enfouis. Éric se sentit soudainement terriblement vulnérable. Ces figures dans le tableau, il les avait imaginées pendant des années, secrètement, sans jamais les laisser se dévoiler à la lumière du jour. Elles étaient l'expression de ses rêves d'une vie plus épanouie, d'un amour parfait, d'une liberté absolue, des choses qu'il n'avait jamais osé rechercher. Ses désirs avaient toujours été là, invisibles, dissimulés derrière une façade de raison et de résignation. Mais maintenant, ils étaient là, devant lui, comme une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Les figures se rapprochèrent du centre de la toile, et l'une d'elles, plus brillante que les autres, sembla l'observer, comme si elle attendait qu'il agisse, qu'il reconnaisse enfin ce qu'il désirait vraiment. Une vague de chaleur envahit son corps, et il sentit une forte poussée d'émotion, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment permis à lui-même de ressentir. Une envie irrésistible de vivre pleinement, d'accepter ses désirs sans honte ni culpabilité. Mais alors, comme un retour brutal à la réalité, il se souvint des sacrifices qu'il avait faits, des choix qu'il avait faits pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Tout ce qu'il avait abandonné pour atteindre ce que la société attendait de lui, tout ce qu'il avait sacrifié pour se conformer à des attentes extérieures,
lui revenait en pleine face. Les désirs qu'il voyait maintenant étaient des promesses qu'il avait faites à lui-même, des rêves qu'il avait cachés sous des couches de responsabilité et de peur de l'échec. Les figures dans le tableau, lumineuses et parfaites, n'étaient pas seulement des désirs non satisfaits. Elles représentaient aussi tout ce qu'il n'avait jamais osé accomplir. Les couleurs dans la toile commencèrent à se brouiller. Les figures devinrent floues, se mélangeant comme si elles cherchaient à s'échapper de la toile. C'était comme si le tableau lui-même réagissait à ses réticences, à sa propre peur de se libérer. Il n'était pas prêt à accepter ses désirs, à accepter qu'il puisse encore rêver, encore espérer. La toile se déformait, se fragmentait. Éric se recula brusquement, le cœur battant, une sensation de vertige l'envahissant. Cette toile l'avait confronté à une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Ses désirs, aussi brillants et pleins de vie qu'ils soient, étaient là, devant lui, prêts à prendre forme, mais il ne savait pas s'il était prêt à les laisser s'épanouir. Avait-il le courage de les embrasser, de les vivre pleinement, ou allait-il encore une fois les ignorer, les cacher dans l'ombre de ses doutes? La galerie, une fois encore, semblait lui offrir une réponse qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais était-il prêt à l'accepter? Éric se tenait devant la toile, les yeux fixés sur l'image floue qui semblait se dissoudre dans une mer de couleurs. Il n'avait pas encore totalement compris ce qu'il venait de découvrir, mais il savait qu'il venait de toucher quelque chose de profond. Ses désirs refoulés étaient là, comme des fantômes, prêts à le hanter. Il savait maintenant que la galerie n'était pas seulement un lieu où il créait des œuvres. C'était un espace où il devait confronter toutes les parties de lui-même, non seulement celles qu'il chérissait, mais aussi celles qu'il avait fuies. Ce n'était pas seulement une question de beauté ou de rêve. Chaque toile, chaque tableau était une rencontre avec une part de lui-même qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Il s'éloigna de la toile des désirs inavoués, encore secoués par ce qu'il y avait vu, et se dirigea vers un autre tableau, au fond de la galerie. Celui-ci semblait différent des autres. Le cadre était usé, abîmé par le temps, et la toile semblait presque en ruine, comme si elle avait traversé des siècles d'abandon. Éric s'approcha doucement, intrigué par la forme qui se dessinait à l'intérieur. Cette toile n'était pas encore complètement remplie, mais il pouvait déjà discerner des ombres, des formes indistinctes, comme un souvenir lointain. Il posa ses mains sur le cadre, ressentant une énergie froide émaner de la toile. À mesure qu'il se concentrant, les formes devinrent plus claires. Ce n'étaient pas des paysages ou des visages idéalisés. Ce n'étaient pas non plus des scènes de beauté et de désir. Non, ce que la toile lui montrait, c'était autre chose. Éric se figea. Les formes qui apparaissaient devant lui étaient des figures humaines mais déformées, des silhouettes qui semblaient se tordre dans des postures douloureuses, des visages déformés, pleins de tristesse, de honte et de déception. Ces formes, ces visages, semblaient se fondre dans la toile comme des ombres errantes. C'était l'envers de tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Ces figures n'étaient pas le reflet de sa beauté, de ses désirs ou de ses rêves. Elles étaient le miroir de ses échecs, de ses regrets et des erreurs qu'il avait commises. Elles représentaient ce qu'il avait ignoré dans sa vie, ce qu'il n'avait pas osé affronter. La sensation d'inconfort grandit. La galerie, qui jusque-là semblait lui offrir une sorte de refuge,
devenait soudain un lieu accablant. Ces toiles, ces fragments de son âme, n'étaient-ce pas seulement des créations? Elles étaient des vérités qu'il ne pouvait plus cacher, des vérités qu'il avait évitées toute sa vie, des parties de lui-même qu'il avait rejetées. Il réalisa alors que cette galerie, loin d'être un espace de libération, était aussi un lieu de confrontation, une épreuve à travers laquelle il devait passer pour comprendre ce qu'il était devenu. Les silhouettes dans le tableau continuèrent de se former, toujours plus claires. Elles n'étaient plus seulement des ombres. Elles étaient devenues des témoins de ses erreurs, de ses choix ratés, de ses décisions hâtives, des visages qu'il avait oubliés ou ignorés, mais qui étaient là, sur cette toile, attendant qu'il les regarde. Chaque figure semblait lui rappeler un moment particulier de sa vie, un souvenir qu'il n'avait pas voulu conserver. Éric détourna les yeux, mais il ne pouvait pas fuir cette vision. Il comprit alors que la galerie ne lui permettait pas d'échapper à la vérité. Chaque tableau était une manière de confronter cette vérité, et chaque toile était une invitation à se voir pour ce que l'on est réellement. Pas seulement dans la lumière de ses rêves et de ses désirs, mais aussi dans l'ombre de ses erreurs et de ses regrets. Il respira profondément, essayant de repousser la vague d'émotions qui menaçait de le submerger. Les figures dans le tableau ne se contentaient pas de lui rappeler son passé. Elles le forçaient à accepter ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'illusion que tout pouvait être effacé. Le temps ne pouvait pas être inversé. Les erreurs ne pouvaient pas être effacées. Mais ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire, c'était accepter que ces figures fassent partie de lui, qu'elles fassent partie de son parcours. Il se pencha vers le tableau une dernière fois, ses yeux se posant sur les visages déformés, remplis de regrets. Ce n'était pas facile à accepter, mais il savait maintenant qu'il n'avait plus le choix. Il devait accepter ses erreurs, ses regrets, ses échecs, pour pouvoir avancer. Il ne pouvait plus fuir cette part de lui-même. Ces figures, bien qu'effrayantes, étaient réelles. Elles étaient le reflet de son humanité, de ses imperfections, et c'était ainsi qu'il devrait vivre désormais, avec toutes ces parts, lumineuses et sombres, sans chercher à les effacer. Il s'éloigna du tableau, un poids lourd dans la poitrine, mais aussi une certaine forme de sérénité. La galerie, avec tout ce qu'elle lui avait montré, lui avait appris à accepter la vérité, aussi difficile soit-elle. Et il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. Éric se leva lentement, le regard toujours fixé sur la toile qui venait de lui révéler l'envers de son âme. Les silhouettes déformées, les visages figés dans la douleur et la honte, semblaient désormais plus distants, comme une partie de son passé qu'il avait accepté, du moins en partie. Mais alors qu'il s'éloignait, une nouvelle sensation s'empara de lui. Une prise de conscience nouvelle, plus profonde. Il n'était plus seul. Une présence s'était manifestée dans la galerie. Une énergie presque palpable qui semblait respirer avec lui. Éric tourna les yeux et aperçut au loin une silhouette qui se tenait dans l'ombre, à l'autre bout de la galerie. Cette fois, il n'hésita pas. Il s'avança, le cœur battant, intrigué par cette nouvelle présence qui semblait l'attirer. Quelqu'un d'autre était là, un autre visiteur, ou peut-être quelque chose d'encore plus étrange. La silhouette se déplaça, lentement, avec une grâce presque irréelle. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, Éric distingua les traits d'un homme âgé, un visage marqué par le temps, mais serein, comme si chaque ride était une marque d'expérience et de sagesse. Ses yeux, bien que profonds, étaient d'une clarté intense, comme s'ils avaient vu bien plus que ce qu'Éric pouvait imaginer. L'homme s'arrêta à quelques pas de lui, un sourire subtil mais bienveillant flottant sur ses lèvres. Il n'avait pas l'air menaçant, au contraire. Il dégageait une aura de calme,
comme s'il connaissait parfaitement l'endroit où Éric se trouvait. « Bienvenue dans la galerie », dit-il d'une voix basse mais forte, comme un murmure qui résonne dans l'espace. Éric cligna des yeux, déconcerté par la présence de cet homme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, un mélange de curiosité et de perplexité dans sa voix. L'homme le regarda un instant, son sourire ne faiblissant pas. « Je suis le gardien de ce lieu. » Il fit un léger geste pour désigner la galerie qui les entourait, les toiles vides et les scènes en constante évolution. La galerie n'est pas simplement un espace de contemplation. Elle est aussi un lieu de passage, un lieu de transformation. Éric resta silencieux, impressionné. Il avait l'impression que cet homme connaissait déjà toutes ses pensées, toutes ses hésitations. « Vous savez ce que je suis en train de vivre ici ?» Le gardien hocha la tête lentement, comme un sage qui a vu de nombreuses âmes se perdre et se retrouver. « Je sais ce que tu vis, parce que tout le monde passe par là, tôt ou tard. » Ses yeux se posèrent sur lui avec une douceur infinie. « Ce que tu vois dans ces toiles n'est pas un hasard. Elles sont là pour te montrer ce que tu caches, ce que tu as oublié, ce que tu es. » Éric baissa les yeux, ne sachant pas comment réagir à ces paroles. Il avait cru qu'il pouvait simplement explorer la galerie, qu'il pouvait la comprendre à travers ses propres yeux et ses émotions. Mais il était en train de se rendre compte qu'il n'avait pas seulement été un observateur. Il avait été, d'une manière ou d'une autre, créateur. Chaque tableau, chaque scène, chaque image de son âme, il l'avait produite lui-même. « Vous voulez dire que tout cela, dit-il en montrant la galerie autour de lui, tout cela provient de moi. » Le gardien acquiesça. « Oui. » Sa voix était douce, mais ferme. « Ce n'est pas un lieu de jugement, mais un espace d'autodécouverte. Ces toiles sont le reflet de ce que tu portes en toi, consciemment ou non. » Éric le regarda, réalisant que cet homme savait bien plus sur lui que ce qu'il voulait admettre. Il voulait comprendre, mais il ne savait pas s'il était prêt à voir ce qui allait suivre. Il savait que la galerie n'était pas là pour le juger, mais chaque tableau qu'il avait observé jusque-là avait mis en lumière des parties de lui-même qu'il n'avait jamais voulu affronter. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi ai-je créé ces toiles, ces images de peur, de regret? Pourquoi ce besoin de me confronter à tout cela? » Le gardien le regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « Parce que tout ce que tu crées ici fait partie de toi, Éric. Les peurs et les désirs ne sont pas là pour te faire mal. Ce sont des aspects de toi que tu n'as pas encore appris à accepter. » Il fit une pause, comme pour que les mots résonnent en lui. Accepter ces parts, même les plus sombres, c'est ce qui te permettra de les dépasser. L'ombre ne disparaît pas simplement si tu la fuis. Elle disparaît quand tu lui fais face. Ces paroles frappèrent Éric comme un éclair. Accepter. C'était le mot-clé. Pas fuir, pas ignorer, mais accepter. Il comprenait maintenant que chaque toile, chaque scène de sa vie qui se dessinait devant lui n'était pas là pour l'emprisonner. Elle était là pour lui offrir la possibilité de les comprendre et de les transformer. S'il voulait avancer, s'il voulait véritablement se libérer, il devait apprendre à accepter tout ce qu'il était, sans jugement. Il devait se libérer de la peur qu'il avait de lui-même. Le gardien posa une main chaleureuse sur son épaule. « Il est temps de regarder ce qui se cache dans tes toiles les plus sombres, Éric. Celles que tu évites, celles qui te font peur, parce qu'en les acceptant, tu découvriras ce que tu n'as jamais cru possible, la liberté intérieure. » Éric sentit un poids se soulever de ses épaules, comme s'il avait enfin compris que le chemin vers la liberté n'était pas de fuir ses démons, mais d'apprendre à les comprendre. Il se tourna vers le gardien
Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la galerie, il se sentit prêt à affronter tout ce qui l'attendait dans les toiles, à accepter toutes les parts de lui-même, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Éric se tenait dans la galerie, un sentiment de calme s'étant lentement installé en lui après sa conversation avec le gardien. Il avait compris quelque chose d'essentiel. La galerie n'était pas un lieu où l'on fuyait ses erreurs ou ses regrets. C'était un lieu où ces parties de soi, qui semblaient si lointaines et si effrayantes, devaient être confrontées et acceptées. À présent, il savait qu'il ne pouvait plus continuer à éviter les toiles les plus sombres, celles qu'il n'avait jamais voulu regarder. La peur, l'incertitude, la culpabilité, ces aspects de lui-même étaient là pour lui enseigner une vérité et non pour le détruire. Les toiles semblaient maintenant se transformer devant ses yeux. Chaque tableau qu'il croisa était moins intimidant, moins oppressant. Il n'avait plus la sensation d'être un simple spectateur qui subissait l'atmosphère de ce lieu. Non, il était devenu un acteur de cette expérience. Il n'était plus là pour être jugé. Il était là pour se découvrir, pour se comprendre, pour accepter ses parts d'ombre et de lumière. C'était un chemin qu'il devait emprunter, seul, mais avec une certaine confiance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Alors qu'il poursuivait son exploration, un tableau au fond de la galerie attira son regard. Ce n'était pas un cadre imposant ni décoré comme les autres. Il était simple, presque sans éclat, mais quelque chose dans l'énergie qu'il dégageait le poussa à s'en approcher. Lorsqu'il s'arrêta devant la toile, il remarqua qu'elle ne ressemblait en rien à celle qu'il avait vue jusque-là. Il n'y avait pas de figures humaines, pas d'ombre, ni de silhouette. Il y avait juste un espace vide, un blanc immaculé, presque éblouissant, qui semblait s'étendre à l'infini. Ce tableau n'était pas une œuvre de souffrance ou de regret. Il semblait contenir tout ce qu'Éric avait cherché à fuir, mais d'une manière apaisante. C'était une toile pleine de potentiel, une toile vierge. Un sentiment étrange monta en lui, une sorte de vertige intérieur. Ce tableau représentait tout ce qu'il avait évité pendant si longtemps. Le vide, le silence de l'esprit, la paix qu'il croyait impossible à atteindre. Les autres toiles lui avaient montré ses erreurs, ses peurs et ses désirs. Mais celle-ci semblait lui offrir un tout autre chemin. Un chemin vers l'intérieur, vers une paix qu'il n'avait jamais cru possible. Il tendit la main, comme s'il allait toucher la toile. Lorsqu'il posa ses doigts sur la surface blanche, une vague de lumière éclatante l'envahit. Le tableau sembla se déformer sous son toucher, comme si le blanc immaculé s'étendait pour l'englober. Les formes et les couleurs qu'il avait vues jusque-là semblaient se dissoudre dans cette lumière douce, comme si la toile absorbait toute la confusion, tout le bruit, tout ce qu'il avait caché dans son âme. Éric se retrouva alors plongé dans une vision calme, presque surnaturelle. Il était seul, debout dans un vaste espace blanc, sans fin, sans frontières. Il n'y avait rien autour de lui, rien à perdre, rien à gagner. Le vide était calme, et il n'y avait aucune ombre, aucune menace. Il se sentit léger, comme s'il flottait dans cet espace pur. Il se rendit compte que ce vide, loin d'être effrayant, était l'expression de tout ce qu'il avait cherché en lui-même, un espace où il pouvait être complètement en paix, où ses pensées et ses émotions pouvaient se dissiper sans l'angoisse des regrets ou des attentes. Ce n'était pas un lieu de fuite, mais un lieu de ressourcement. Puis, tout à coup, une image apparut dans le vide. Ce n'était pas une silhouette ni un visage. C'était une version de lui-même, mais différente. Cette version de lui n'était ni jeune ni vieille. Elle n'avait pas de traits distincts.
C'était simplement une représentation de lui, une forme d'énergie, d'âme qui flottait dans l'espace. Il la regarda, et elle le regarda en retour, sans jugement, sans peur. Cette version de lui-même semblait détachée de tout ce qu'il avait connu, de toute la douleur et de toute la confusion. Elle était sereine, calme, présente. « Tu vois ?» dit la version de lui-même, d'une voix douce mais pleine de sagesse. Ce vide, cette paix, n'est pas quelque chose d'étranger à toi. C'est quelque chose que tu portes en toi, au fond de ton âme. Tu n'as jamais cessé de chercher cet espace. Tu as seulement eu peur de le trouver. Éric se sentit envahi par un sentiment de compréhension profonde. Ce n'était pas une rédemption, ni un acte magique. C'était simplement la reconnaissance que la paix qu'il cherchait n'était pas au dehors, dans des objectifs ou des désirs. Elle résidait en lui, dans son acceptation totale de ce qu'il était, de ce qu'il avait vécu. Ce vide n'était pas un manque, c'était un espace de liberté. Lorsqu'il émergea lentement de cette vision, il se retrouva de nouveau devant le tableau blanc. Il retira sa main, mais il savait maintenant que cette toile était plus qu'une simple image. Elle représentait la possibilité d'une paix intérieure que, jusque-là, il avait ignorée. Il comprenait maintenant que la galerie ne l'avait pas piégé dans un cercle sans fin de souffrance. Elle l'avait conduit vers l'acceptation de lui-même, et il en était enfin prêt. Il s'éloigna de la toile, le cœur plus léger. Il savait que ce qu'il avait trouvé dans cette galerie n'était pas une solution facile. Il avait dû confronter ses peurs, ses regrets, ses désirs. Mais en les acceptant, il avait découvert quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il avait cherché, une sérénité intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Éric marchait désormais avec une nouvelle légèreté, comme s'il avait enlevé un poids invisible qui l'avait alourdi pendant des années. La galerie, qu'il avait vue errer, perdue dans ses propres peurs et désirs, semblait maintenant être un lieu de réconciliation, pas seulement avec les autres aspects de lui-même, mais aussi avec son propre passé. Chaque tableau qu'il avait observé l'avait confronté à des fragments de son âme qu'il avait ignorés ou rejetés. Mais il ne fuyait plus. Il acceptait. Et c'était cette acceptation qui le transformait. La lumière de la galerie avait changé, elle aussi. Ce n'était plus la lumière oppressante qu'il avait perçue au début, mais une lumière douce, chaleureuse, qui semblait venir de l'intérieur de la galerie elle-même. Les tableaux vides, qui au début avaient eu l'air menaçants, semblaient maintenant être des invitations, des espaces de liberté. La galerie n'était plus un lieu de jugement, mais un lieu de guérison. Il s'arrêta devant un dernier tableau. Cette toile, comme toutes les autres, avait un cadre simple, sans fioritures. Mais contrairement à tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent, ce tableau ne semblait pas le défier. Ce n'était pas un espace de confrontation, mais un espace de sérénité. L'intérieur du cadre était entièrement vide. Mais ce vide n'était plus un vide de peur, de perte ou de douleur. C'était un vide calme, paisible, rempli d'une promesse. Ce tableau n'attendait pas qu'il lui donne une forme, une couleur. Non, ce tableau attendait simplement qu'il se regarde, qu'il accepte tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Il n'avait plus besoin de se remplir d'images, de peurs ou de regrets. Il n'avait plus besoin de répondre à des attentes extérieures. Ce tableau, à la fois vide et plein, représentait la paix qu'Éric avait trouvée au fond de lui. Il tendit la main vers ce dernier cadre et, au moment où il toucha le bois, un souffle léger se fit entendre dans la galerie, comme une brise qui soufflait doucement à travers la pièce. Il sentit cette paix s'enraciner en lui, une paix profonde qui n'était pas une fin, mais un commencement de liberté, de compréhension et d'acceptation.
Ce tableau n'avait pas besoin de se remplir. Il était déjà plein de tout ce qu'Éric avait vécu, de tout ce qu'il avait appris, de toutes les toiles qu'il avait observées. Il recula un pas, se tenant là, au centre de la galerie, un sentiment de calme absolu dans le cœur. Il n'y avait plus de confusion, plus de doute. La galerie n'était pas un lieu où l'on venait chercher des réponses toutes faites. Non, c'était un lieu où l'on venait se confronter à soi-même, à ce que l'on avait caché au fond de soi, à ce que l'on avait peur de voir. Mais en le regardant, en l'acceptant, on pouvait trouver la paix, une paix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de l'acceptation complète de ce que l'on est dans toute notre complexité humaine. Éric tourna la tête pour observer une dernière fois les toiles qui l'entouraient. Elles étaient là, vivantes, témoins silencieux de son voyage. Il avait vu ses peurs, ses regrets, mais aussi ses rêves et ses désirs. Et maintenant, il se sentait prêt à quitter ce lieu, prêt à affronter le monde extérieur avec la même sérénité qu'il avait trouvée dans cette galerie. Il s'approcha de la porte, et lorsqu'il la poussa, il se retrouva de nouveau dans la lumière douce de l'extérieur. La galerie, avec ses tableaux et ses révélations, était derrière lui, mais il savait que ce qu'il avait trouvé là ne le quitterait jamais. Les toiles avaient disparu de son champ de vision, mais les leçons qu'il avait apprises restaient avec lui, profondes, ancrées. La galerie n'était plus un lieu à visiter, mais une partie de lui-même, un espace de liberté qu'il pouvait porter avec lui, où qu'il aille. Éric marcha lentement à travers la rue, les rayons du soleil perçant doucement à travers les arbres. La galerie était désormais derrière lui, mais il n'avait plus la sensation de l'avoir quittée. Elle n'était pas un lieu physique, après tout. C'était un espace qui existait dans son cœur, dans sa conscience. Chaque tableau qu'il avait observé, chaque vision qui s'était formée dans les toiles, ne faisait plus qu'un avec lui. Il portait cette galerie en lui désormais, et ce qu'il avait trouvé à l'intérieur ne le quitterait jamais. Le monde extérieur lui paraissait plus vaste, plus lumineux, comme si tout avait changé en lui, sans que rien autour de lui ne bouge. Il n'était plus le même. Il savait que les défis ne disparaîtraient pas, que la vie continuerait à lui imposer des épreuves, des choix difficiles, mais il était prêt à les affronter, plus serein et plus fort que jamais. Il se perdit dans ses pensées, se remémorant les premiers moments où il était entré dans la galerie, complètement perdu, cherchant à échapper à ses propres peurs. Il avait cru que les toiles étaient des pièges, des symboles de ses erreurs et de ses regrets. Mais à présent, il savait que chaque tableau était une chance de se comprendre, de se réconcilier avec son passé, de se donner la permission d'être humain, avec ses imperfections, ses désirs et ses échecs. Ce n'était pas un voyage vers la perfection, mais un voyage vers l'acceptation. Il avait appris que la véritable force réside dans cette acceptation de soi, dans le regard qu'on porte sur soi-même. Et maintenant, ce regard était clair. Il n'avait plus peur de ce qu'il avait vu dans la galerie. Il n'avait plus peur de ses peurs, ni de ses désirs refoulés. Ils faisaient tous partie de lui. Ils étaient des pièces du puzzle qu'il devait assembler pour comprendre qui il était vraiment. Il n'avait plus besoin de fuir ces parts de lui-même. Il pouvait les regarder, les accepter et en faire la base de sa croissance. Éric tourna un coin de rue et se retrouva face à un parc. Il s'arrêta un instant pour observer les enfants qui jouaient, les couples qui se promenaient, les vieillards assis sur les bancs, profitant du soleil. La vie continuait, indifférente, mais Éric savait désormais qu'il pouvait la vivre pleinement, sans craindre d'être englouti par ses propres démons. Il avait appris à les regarder en face, à les accepter, à les comprendre. Et dans ce processus, il avait trouvé la paix.
Il se sentit tout à coup envahi par une gratitude profonde pour le voyage qu'il venait de faire. La galerie, avec ses toiles et ses révélations, lui avait offert quelque chose d'unique. Elle lui avait donné l'opportunité de se libérer, de se retrouver. C'était un cadeau précieux qu'il n'oublierait jamais. Et maintenant, il était prêt à repartir dans le monde, avec ce nouveau regard, avec cette nouvelle compréhension. La galerie ne disparaissait pas. Elle vivait en lui, et il savait qu'il n'aurait jamais à la quitter. Chaque moment de sa vie pourrait être une toile, chaque expérience un tableau, et il n'aurait plus peur d'y faire face. Il savait que la galerie resterait en lui, prête à lui offrir ses leçons chaque fois qu'il en aurait besoin. Il s'éloigna du parc, un sourire serein sur les lèvres. Le voyage qu'il avait commencé dans cette galerie n'était pas un simple passage. Il avait découvert un chemin intérieur qu'il pouvait suivre, en toute confiance, en toute paix. Et il savait maintenant, au plus profond de lui-même, que ce voyage, en réalité, ne finirait jamais.